l'un à l'autre. On souhaite la même expérience au couple qui nous rejoint maintenant. C'est Quentin Faucheur, cavalier français avec RNH Mac-Oustinov. Cavalier qui est âgé de 29 ans, qui a eu des sélections aux Européennes, mais de la relève. On était en 2012 et en 2016. Et puis là, cette année, il était 4e du 4 étoiles de Vittel avec ce même cheval. On l'a aussi vu à Avenches d'ailleurs cet été. Et puis l'année passée, ils étaient aussi du Cross 2024, ils étaient 8e. Alors là, on a vu entre les deux chevaux, le cheval précédent et celui-ci, c'est vraiment pas du tout les mêmes modèles. Ça se passe vraiment très très bien. Je dirais qu'à l'œil comme ça, il doit être dans les temps. Qu'il aurait un meilleur rythme que les Suisses tout à l'heure. C'est marrant parce que ça a l'air facile à l'écran comme ça. Et puis j'ai levé la tête, j'ai regardé. Et je me suis dit que je voudrais pas faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est quand même déjà impressionnant là, dans ce carré d'entraînement. C'est très coulant, il n'y a jamais une reprise, c'est très fluide et là ça fait gagner beaucoup de temps. Le Coliseum de Los Angeles qui est un obstacle tombant. Ce qu'on appelle un mime. Et qui coûte 11 points si par hasard il y a un incident. Qui est très peu probable sur ce type d'obstacle parce qu'il est vraiment très massif. Donc là, il lui reste 4 secondes, 3 secondes pour atteindre le temps idéal. On va sortir un petit peu. On va sortir un tout petit peu, mais... Mais c'est la meilleure performance jusqu'ici. Aïe, ça tient. Donc 7 au total, 7 points, 142,80. Ça oui, en effet, la tête du classement. Pour le premier du quatuor français à s'élancer dans ce cross présenté par la Tribune de Genève. C'est intéressant d'avoir un tempo un tout petit peu plus élevé. Il y aura moins de gens qui vont arriver à la fin en se disant « Ah tata, je suis un tout petit peu rapide ». Ils vont de toute façon tous devoir aller avec un bon train. Impressionnant ce passage de lac. On verra ce qu'il nous réserve. On l'a dit, 8e l'an passé. Là, il va peut-être pouvoir améliorer son score. Allez, le deuxième français, c'est Alexis Goury. Lui, il était en bronze par équipe à l'occasion des Européens de Blenheim cette année. Il était 6e en individuel, mais c'était avec un autre cheval. C'était avec Jeval. Là, il est avec Faraday Loge. Il a gagné le 3 étoiles du Pouget le mois dernier. Il était également 3e à Chaumont-en-Vexin. Et puis il a gagné le 4 étoiles de Vittel. Il était 2e à Bockello. Ça, c'était en 4 étoiles. Le cheval regarde un peu. C'est le grand écran. Voilà, je vois. Ah ouais. non, ah, oui. oui. On est du côté de l'écran géant qui peut impressionner. Alors je rassure tout le monde qui regarde l'épreuve, ces chevaux-là sont venus ce matin sur la grande piste pour pouvoir tâter un tout petit peu le terrain quand même. Ils ne la voient pas, c'est pas la première fois qu'ils voient la piste. Ouais, ils ont pu sauter, il y avait 2-3 sauts d'essai pour voir un tout petit peu, comme c'est très différent de l'extérieur, on ne pouvait pas les lancer comme ça. Et pas tous les chevaux ont déjà fait cette épreuve. C'est important qu'ils puissent voir ça. Et on a vu qu'ils regardaient l'écran, mais ce matin l'écran était allumé effectivement pour montrer. Oui, ce qui change finalement, c'est la foule en délire qu'on n'a pas à 7 h du matin.
serait intéressant de poser la question aux cavaliers. Qu'est-ce que ça leur fait d'avoir une foule comme ça? Parce qu'ils ne l'ont pas non plus dans un cross réel à l'extérieur. Je sais que quelqu'un comme Nadia Minder, ça la transcende. C'est quelque chose qui l'a fait vibrer. C'est un de ses moments préférés. Est-ce qu'ils sont tous du même avis? Je ne sais pas. Je pense que les Suisses, en tout cas, sont motivés parce qu'en plus, en tant que Suisse, on sait qu'on est soutenu par son public. Bon, chouette cheval, cette Faraday Loge, celle française de 10 ans. C'est une fille de Diarado. Voilà, on a vu qu'il vient de regarder sa montre. Et en regardant sa montre, il a même vraiment mis un coup d'accélérateur. Donc pour lui, il devait être un tout petit peu en dessous du temps qu'il voulait à ce moment-là. Et tout se passe très bien, mais par contre, par rapport au cavalier précédent, il était beaucoup plus fluide avant. Il y a un tout petit peu des à-coups dans son rythme, mais il le met beaucoup plus en avant aussi. Ça se profile pas mal. Hein. Il reste 14 secondes pour atteindre le temps idéal. Ah, ce sera le meilleur résultat. Hein. Allez, l'arrivée, 140-18. Donc ça fait 5 points de pénalité. C'est le meilleur résultat jusque-là pour Alexis Goury avec Faraday Loge. Et on parlait je parlais tout à l'heure dans son parcours qui regardait la montre. Il faut savoir que dans un cross à l'extérieur, les cavaliers mettent toujours des points sur le 1000 mètres, 2000 mètres, ça dépend des cavaliers. Et ils savent qu'à ce point-là, ils doivent être avec un certain chrono. Donc ils l'utilisent aussi ici à l'interne, en indoor, pardon. Alors, on a eu un souci avec Quentin Faucheur qui est éliminé. J'ai pas tout entendu les explications. Je pense qu'on va en avoir par la suite. Je pense que c'est sur le Coliseum Los Angeles où il doit passer une fois à droite, une fois à gauche. Et d'après ce que j'ai entendu, il a dû passer 2 fois du même côté. Aïe, aïe, aïe. Mais à confirmer. Hein. On va attendre plus d'explications. Parce que j'ai entendu le 23. Qui est le saut dont vous parliez. Ouais. Bon. On va voir ce que ça donne avec le 3e français. Et là, alors ça peut être soit un problème de concentration et de reconnaissance, mais on parlait de la foule et du bruit. Je pense que avec le bruit de la foule et des choses comme ça, il était pris dans son truc et tout d'un coup on se trompe, on passe à droite au lieu de passer à gauche. C'est dommage. Mais évidemment, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. On peut bien imaginer qu'il y a parfois des couacs. Donc le 3e français, c'est Sébastien Cavaillon, qui était lui aussi de l'équipe en bronze à l'occasion des Européens de Blenheim cet été. Il était avec Ellipso de la Vigne. Là, il est avec Black Pearl. Il a participé aux 5 étoiles de Luminen et aux 4 étoiles d'Araville cette saison avec ce cheval de 11 ans. Et puis, il faut savoir qu'ils étaient 3e en 2022. Il y a aussi une carte à jouer pour ces deux-là. Et eux, ils sont familiers de ce cross de Genève. Ça peut être un petit avantage. Il faut savoir que le cross de Genève n'est pas le seul cross indoor. Il y en a d'autres ailleurs. Ces cavaliers en font d'autres de temps en temps. Mais c'est le seul qui est sous cette formule de temps idéal. Bon galop aussi, j'ai l'impression. Oui, vraiment. Il a un bon galop, il essaye de serrer un tout petit peu les lignes aussi. Moi, je pense que les Français à la reconnaissance ont vraiment réalisé qu'il allait falloir galoper si on voulait remporter ce cross indoor.
vraiment zéro problème. Ça a vraiment l'air facile. Là, c'est du beau spectacle, en tout cas, pour le public. Alors, l'obstacle dont on parlait tout à l'heure, qui Voilà. a probablement été la raison de l'élimination de Quentin Faucheur. Qui, dans un premier temps, doit sauter sur la droite et dans un second temps, dans l'avant-dernier, sur la gauche. Ça m'a l'air pas mal. Pour l'instant, c'est une lutte interne entre les Français. Et il pourrait tout à fait aller battre le score de son coéquipier. Ouais, il va vraiment s'approcher. Eh oui, ouais, magnifique. Bien joué, 138-81. 3 points seulement de pénalité pour Sébastien Cavaillon, qu'on demande plus à la foule, qui est déjà très bruyante, me semble-t-il. C'est la vraie ambiance de folie ce soir à Palexpo, comme chaque année depuis 11 ans, avec ce cross indoor. Très chouette. Belle performance française. Alexis Goury et maintenant Sébastien Cavaillon qui monte son cheval Black Pearl. On l'avait dit, un 3e déjà en 2022. Pourquoi pas égaler, voire améliorer ce palmarès. Améliorer, pourquoi pas. Et ça fait vraiment plaisir de voir les tribunes vraiment pleines. Ouais, c'était à guichet fermé depuis un petit moment déjà le vendredi. On sait pourquoi. On sait que le public adore ça. On en aura ensuite le top 10 bien sûr. Mais déjà le cross, c'est un des temps forts de la journée, même de la semaine à Palexpo. Et on va voir notre 4e français après les images au ralenti de la meilleure performance pour l'heure. Alors, ça c'est un des piliers de l'équipe de France depuis longtemps. Ça fait un moment qu'il est là. C'est un des piliers aussi du cross indoor de Genève. Et il adore ce genre d'ambiance. Et c'est un metteur d'ambiance aussi. On se souvient qu'il était à Tokyo, il était en bronze à l'occasion des Jeux Olympiques de 2021 avec ce même cheval, Triton Fontaine, qui a 18 ans maintenant. Il était également en argent par équipe l'an dernier à Paris, on s'en souvient, et c'était aussi avec Triton Fontaine. Et puis bon, il y a aussi eu le bronze par équipe aux Européens 2013, il y a eu 2015, et puis il y a aussi eu 2023, et ça c'était aussi avec Triton. Donc il a vraiment pris un cheval de tête. Et c'est là qu'on voit, c'est intéressant, les chevaux de complet. On a beaucoup de chevaux de complet qui sont plus âgés souvent que les chevaux de concours. Les chevaux durent plus longtemps. Et qu'avec concours, on me tapait sur les doigts. Mais... on fait aussi beaucoup moins de concours complets que de concours de saut à l'année, il faut dire. Ils en font moins. C'est des chevaux qui sont beaucoup plus travaillés sur leur physique. C'est des vrais athlètes. Triathlètes. Triathlètes, effectivement. Très chouette cheval, ce Triton Fontaine. On voit l'expérience et l'endurance et la force dont vous parliez. Conditions physiques voilà. Au top. Vu comme ça, on ne peut pas dire c'est un vieux cheval. Non. Voilà, il regarde un petit coup sur sa montre. C'est un peu le seul moment de répit qu'ils ont en fait. C'est pour ça que je pense qu'ils regardent tous aussi leur montre à ce moment-là. Oui. C'est le moment où ils peuvent respirer une seconde. À chaque passage de cavalier supplémentaire, il me semble que le public donne plus de voix. Ah, ils sont en train de se réveiller sérieusement. Vraiment. Alors, il reste 20 secondes. Et il est plus rapide. Il est vite. Il est plus rapide, oui. Il ne doit pas être trop rapide non plus. Et il doit faire attention, le dernier est un obstacle tombant, il ne faut surtout pas le toucher. Ah, il est plus proche. Il est plus proche. Eh oui. 134-22, donc il est un petit peu en dessous du temps idéal, mais voilà. Ça ne change rien. Ça fait 2 points d'écart et donc il est mieux placé que ses coéquipiers, ses compatriotes Sébastien Cavaillon, Alexis Goury. Très chouette parcours de Karim Lagouag. Quel cheval!
Alors dans l'absolu, c'est presque mieux que ça soit celui qui soit plus proche du temps